Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis Isabelle Gibalardi, la directrice du cinéma Le Grand Action. Et c'est pour moi un immense plaisir de vous recevoir ce soir en compagnie de Peter Suschitzky. Cosmopolis est votre 10e collaboration avec David Cronenberg. Vous avez commencé en 1988 avec Faux Semblants. Ensuite, vous avez enchaîné avec Le Festin nu, Mr. Butterfly, Crash, Existence, Spider, A History of Violence que nous allons voir ce soir, Eastern Promises, Les Promesses de l'ombre, A Dangerous Method, qui sort sur les écrans français mercredi 21, je ne sais pas si c'est déjà sorti dans d'autres pays, en tout cas en France dans quelques jours, et Cosmopolis, donc, qui est actuellement en post-production. Donc c'est admirable, hein, cette collaboration. Depuis la première journée de collaboration, on s'est compris parfaitement, et je pense qu'on très vite, on n'avait plus besoin de parler beaucoup. Mais chaque projet présentait des difficultés particulières, et chaque projet me rend anxieux, comme la plupart d'entre nous, je suis sûr, sur un nouveau projet. Mais j'ai en même temps la confiance d'une relation très, très facile avec David Cronenberg. J'ai lu dans une interview de David Cronenberg qui date d'il y a de nombreuses années qu'à chaque fois que vous commenciez à parler d'un film, vous vous disiez il faut que nous allions voir beaucoup de films, on va aller voir tel et tel film, tel et tel type de tableau. Et David Cronenberg, dans sa interview, dit avec Peter, on a tous ces projets, et puis finalement, on n'a jamais le temps de le faire. Alors, est-ce que vous avez pris ce temps-là? Non, je me rappelle que la première fois que j'ai tourné avec lui, donc avec Faux Semblants, nous avons regardé quelques films au hasard pour pouvoir mieux se connaître en goût. Mais depuis, nous n'avons jamais projeté des films. Je pense que c'est par choix, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le temps. Il y a une chose assez rare dans le cinéma américain pour être notée, c'est que vous cadrez vous-même vos films. Oui. Enfin, en tout cas, les films de Cronenberg. Je cadre tous les films de David Cronenberg, et autant que possible, je préfère cadrer, parce que pour moi, le cadre et la lumière, ça va ensemble. Et je n'aime pas du tout céder le cadre à quelqu'un d'autre. Mais c'est lui qui m'a demandé de cadrer parce qu'il avait déjà l'habitude de le faire avec son chef opérateur ancien. Et je lui ai dit tout de suite que j'avais déjà tourné des films comme cadreur et chef opérateur. Je n'ai jamais été cadreur tout seul. J'ai appris la profession, la méthode de cadrer en étant chef opérateur. Oui, je préfère infiniment cadrer les films moi-même. En fait, je vais plus rapidement quand je cadre moi-même. Parce qu'il n'y a plus de possibilité de dispute entre le cadreur et le chef opérateur, comme c'est la même personne. Et dans la relation avec David Cronenberg au moment de la fabrication des plans, du coup, comment ça se passe? Est-ce que c'est très découpé à l'avance? Et par exemple, dans le film qu'on va voir, il y a beaucoup de courtes focales. Et comment ce choix s'élabore? Nous ne travaillons pas de cette méthode-là. On travaille de façon suivante. On regarde une répétition et on décide après la répétition comment on va découper la séquence. Sauf le début du film est un plan à la grue, et ça demandait de la préparation. Bien sûr, comme ça demande de la technologie, et on ne pouvait pas se payer à ce moment-là une grue qui change de longueur automatiquement, télescopiquement. On n'avait pas la possibilité d'employer une grue comme ça, donc il a fallu calculer la longueur de la grue et le plan ensemble. Nous avons fait pris une décision avant de tourner le film, de faire tout le film avec un seul focal. C'était pour ce film-là le 27.
C'est une choix que nous avons fait, un choix esthétique, et je le trouve, j'étais très content de le faire de cette manière. Même les gros plans sont tournés avec ce focal un peu large, considéré large par beaucoup de gens. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser les focales plutôt larges parce que ça transmet au spectateur le décor et les personnages à la fois. Et je pense que les décors, vous dites, racontent quelque chose des personnages. Je préfère ne pas utiliser souvent les longues focales. C'est facile à rendre une image très jolie avec un fond flou. Je trouve ça trop facile. Je voulais simplement savoir si vous pouviez nous expliquer de manière assez succincte comment s'organise en fait la préparation des tournages. Je ne sais pas ce que je vais faire. En général. Bien sûr, je visite les décors plusieurs fois si je peux. Je fais connaissance de tous les décors et les habits que vont porter les comédiens. Je tourne normalement un essai avec les comédiens en maquillage et dans leur costume. Mais si vous me demandez, si vous voulez savoir si je sais comment je vais tourner le film, la réponse est non. Je suis quelqu'un de très instinctif. Et à part le fait qu'on a décidé de tourner le film avec le 27 mm, je ne me suis pas dit que je vais tourner le film avec tel et tel filtre ou une lumière comme tel et tel peintre. Je ne travaille pas comme ça. Il y a des gens qui sont bien préparés. Moi, je préfère me dire que je n'ai jamais tourné de ma vie pour pouvoir éviter la formule. Je ne sais pas si j'échappe la formule, mais pour moi, la formule est mon ennemi. Et c'est pour cela que je joue ce jeu dangereux, de me dire que je n'ai jamais tourné de ma vie, pour pouvoir peut-être trouver un chemin original. Je ne sais pas si je réussis à chaque fois ou jamais, je ne sais pas, mais c'est comme ça que je travaille. Je voulais savoir, avez-vous changé votre façon de travailler en utilisant le numérique? Utilisez-vous le numérique pour votre travail photographique? Et quelles sont les habitudes qui ont changé, ou est-ce que vous avez fait abstraction de l'outil? Dans mon travail de photo, je suis toujours à l'âge de pierre. Je fais tout moi-même à la maison. C'est parce que peut-être je ne sais pas bien manipuler l'image digitale moi-même. Je le fais ici facilement, je sais que faire, mais je préfère l'argentique en photo. Peut-être parce que c'est différent de la couleur et c'est très différent de la digitale. Mais je suis très content avec mon dernier film et le procédé que nous avons utilisé. J'espère ne pas revenir à la pellicule. Je garde des souvenirs très précieux de la pellicule. L'odeur de la pellicule quand on ouvre la caméra va me manquer. Mais je trouve que l'image digitale est maintenant supérieure au film. Il y a plus de détails, il y a beaucoup de souplesse entre les zones ombres et les zones très éclairées, et il n'y a plus de malheur, de perte de qualité qui existe toujours avec la pellicule quand on fait des interpositives, des internégatives. Je suis très content avec le digital. Je suis triste pour les labos et les techniciens, mais je suis très heureux de tourner en digital. Eh bien, Peter, je sais que votre temps est vraiment compté, puisque vous menez de front l'étalonnage de Cosmopolis et les repérages de votre prochain film. Je vous remercie vivement, vraiment très chaleureusement de nous avoir accordé ce moment. Merci beaucoup. C'est avec plaisir.